Les amis, bonjour. Une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant. Moi, c'est David Achille et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, merci d'être là, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de bourse d'études. C'est quoi une bourse d'études? Comment postuler à une bourse d'études? Quels sont même les différents types de bourses d'études? Quels sont les critères et les conditions à remplir pour postuler à telle ou telle bourse d'études? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire merci par rapport à vos retours sur la précédente vidéo. J'ai reçu vos recommandations, vos suggestions et je vous assure chacune d'elles a été prise en compte et sera appliquée en temps et en heure. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en extérieur. Donc n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous préférez qu'on le fasse en extérieur comme ça désormais ou qu'on le fasse en intérieur comme dans la précédente vidéo. Et aussi, une page Facebook, le jeune étudiant, a été créée. N'hésitez pas à aller la liker et vous abonner parce que des contenus seront également publiés là-bas de temps en temps. Alors, sans plus tarder, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Une fois de plus, bienvenue les amis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler de bourse d'études. C'est quoi une bourse d'études? Le plus simplement possible, plus simplement parlant, une bourse d'études, c'est une opportunité de bourse qu'une institution ou qu'un État offre à des étudiants étrangers et peut-être nationaux pour qu'ils viennent étudier dans ces locaux. C'est aussi simple que ça. Comme type de bourse d'études que l'on retrouve ici en Chine, nous avons des bourses totales, des bourses partielles et des bourses Confucius. Commençons par des bourses totales. Comme son nom l'indique, une bourse totale, c'est une bourse où la totalité des frais sont assurés par l'institution hôte ou le pays hôte. Ça veut dire les frais d'inscription, le logement, l'assurance, la santé, tout est pris en compte, en charge par l'institution qui vous accueille. Vous, ce que vous avez à faire en tant qu'étudiant boursier, c'est d'arriver, vous présenter à l'université, faire l'enregistrement et commencer à faire l'école. Un gros avantage encore avec les bourses du gouvernement chinois, les bourses CSC comme on dit, c'est que quand vous êtes un boursier, à chaque fin du mois, vous percevez des mensualités. Ah oui, chaque fin du mois, vous avez quoi, on pourrait appeler ça salaire. Donc, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus détaillée sur les bourses totales. Là-bas, je dirai vraiment tout ce qu'il y a à savoir et je vous montrerai même comment postuler. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, activez le bouton de notification parce que des bons contenus arrivent. Alors, je te disais pour les bourses d'études, bourses totales, que quels sont les critères pour postuler à une bourse? Premier critère, c'est le critère de l'âge. Ah oui. Pour postuler à une bourse niveau bac, une bourse niveau bachelor, comme on dit ici, il faut avoir moins de 25 ans. À plus de 25 ans, c'est plus possible. Donc, niveau bachelor ou niveau licence, c'est moins de 25 ans. Pour le niveau master, moins de 45 ans. Et pour le doctorat, moins de 40 ans. C'est vraiment ça le minimum. Et également, diplôme, j'ai failli oublier, il faut avoir le bac, minimum. Il faut que le bac, il faut l'avoir avec une bonne note. C'est important. Ça ne veut pas dire que si tu as un bac avec 11 ou 10, tu ne peux pas postuler pour une bourse, mais vraiment, pour souci de maximisation de chances, il faut vraiment avoir un bac avec une bonne note. Donc, voilà en ce qui concerne l'âge et le diplôme. Également, comme critère, il faut être un étudiant non chinois. Je sais, c'est inutile de le préciser vu que aucun d'entre vous n'est chinois. Mais bon, ça fait partie des critères. Il faut être un étudiant non chinois. En plus, il faut être
en bonne santé. Ah oui, parce que vous savez, vous allez quitter votre pays pour venir vous installer ici pour une durée déterminée. Donc, il faut qu'on s'assure que vous êtes en bonne santé. Donc, il faut être en bonne santé également pour postuler à une bourse chinoise. Parlons maintenant de la bourse Confucius. L'Institut Confucius. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous en ont déjà entendu parler. Mais peut-être que certains ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, dans le but de promouvoir sa culture et sa langue à travers le monde, le gouvernement chinois, au travers de l'Institut Confucius, met à la disposition des jeunes étudiants talentueux des opportunités de bourse pour venir en Chine, étudier la langue chinoise et toucher du doigt cette Chine-là, la culture chinoise. De quoi il s'agit en fait? Vous l'avez constaté, vous l'avez remarqué, c'est une bourse qui est le plus basée sur la culture. Donc, les filières d'études également seront centrées sur la culture. Vous étudierez par exemple la langue chinoise, la littérature chinoise, la culture chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, la philosophie chinoise et même le tai chi. Ouais, le tai chi. Donc, c'est en fait ce que vous étudierez. Mais attention, c'est pas pour autant que c'est une bourse inutile ou alors c'est pas pour autant qu'il faut s'en détourner. Parce que je vois déjà d'aucuns qui disent, mais bon, si c'est juste ça qu'il faut étudier, alors c'est inutile. Non. Avec la mondialisation et avec l'ascension de la Chine sur le plan économique mondial, dans quelques années, maîtriser la langue chinoise et la culture chinoise sera vraiment un grand atout. En plus, vous pouvez vous servir de la bourse Confucius comme tremplin. Ça veut dire, vous postulez pour une bourse Confucius, vous l'obtenez, vous arrivez en Chine, et étant ici en Chine, vous commencez à chercher une bourse totale. Oui, ça sera plus facile pour vous étant donné que vous êtes déjà en Chine. Donc, vous avez plus de facilité à contacter les universités. Vous pouvez même aller là-bas physiquement, poser toutes les questions que vous voulez et vous aurez réponse à l'instant. Au lieu de, par exemple, passer par un site internet où on vous répondra peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Donc, ça, c'est aussi une façon de se servir de la bourse Confucius. C'est pas, pas pour dire qu'elle est inutile ou c'est pas pour dire que non. Non. La bourse Confucius, elle a également ses avantages. Parlons maintenant de la durée des études, la durée de la bourse Confucius et éventuellement des pièces à fournir pour postuler. Parlant de la durée d'études, elle s'étend de 4 semaines, qu'on appelle généralement la bourse d'été, à 4 années d'études. Donc, ça va vraiment dépendre de votre choix. Ne vous inquiétez pas. Comme pour la bourse totale, vous aurez une vidéo là-dessus. Donc, vous pourrez par exemple postuler pour une bourse d'un mois, 4 semaines, d'un semestre, de 2 semestres, d'un an, de 2 ans, de 4 ans. Vous aurez plus de détails dans la vidéo consacrée à la bourse Confucius. Comme pièces à fournir, je parle bien sûr des pièces qui font la spécificité de la bourse Confucius, qui la diffère par exemple d'une bourse, d'un dossier lambda. Vous devez être un nom chinois, bien évidemment. Elle n'est pas accordée aux Chinois. Vous devez être en bonne santé. Oui, être en bonne santé. Par contre, il y a une contrainte liée à la bourse Confucius. C'est que pour postuler à la bourse Confucius, vous devez déjà connaître le chinois. Vous devez maîtriser le chinois. Alors, pour maîtriser le chinois, vous pouvez décider de le faire tout seul en autodidacte. C'est-à-dire, vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos, vous téléchargez des tutoriels, vous vous entraînez tout seul. Ou alors vous vous inscrivez à l'Institut Confucius de votre pays. C'est possible. Je pense que la majorité des pays africains à l'heure actuelle ont des instituts Confucius. Vous inscrivez, vous étudiez le chinois et vous devez passer un examen à la fin. Parce que même si vous étudiez en autodidacte chez vous, à la fin, vous devez passer un examen. Cet examen, c'est le HSK. Donc, H-S-K. Mis pour Hanyu Shuiping Kaoshi. HSK. Hanyu Shuiping Kaoshi. C'est en quelque sorte le test de niveau chinois. Donc, c'est un test qui évalue, qui certifie que vous êtes apte
à parler le chinois. Donc, cet examen, vous devez le passer, mais en plus, vous devez bien le passer parce que vous devez avoir une bonne note. Vous le savez, le monde de la bourse, c'est un monde de compétition, c'est un monde compétitif. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est ça comme condition à remplir. Maintenant, comme pièce à fournir, vous devez fournir, bien évidemment, une photo de vous. Il y a un site pour ça. On le fera, ne vous inquiétez pas. Une photo de votre passeport, vos diplômes en langue locale et traduit. Vous devez fournir votre diplôme de HSK. Vous devez fournir votre bilan de santé parce que oui, c'est une bourse et vous allez à l'étranger. Vous convenez avec moi qu'on ne va pas vouloir accueillir des gens malades. Ouais. Vous devez fournir un study plan, c'est-à-dire un plan d'études. Pourquoi vous avez choisi par exemple la bourse Confucius? Pourquoi la Chine? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Quelles sont vos méthodes? Êtes-vous sûr de pouvoir vous en sortir? Bref, vous faites un résumé, un summary, comme on dit en anglais, de vos intentions en fait par rapport à la bourse. Vous fournissez également le passeport. C'est une pièce essentielle. Vous savez, si tu veux sortir de ton pays et que tu n'as pas de passeport, ça ne vaut pas la peine. Bref, c'est un peu ça. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce qu'il y a plusieurs vidéos en cours d'édition qui arrivent. Je vous ai d'ailleurs dit qu'on parlera des bourses totales, des bourses partielles dans 2 différentes vidéos. Alors n'hésitez pas de me dire en commentaire laquelle vous préférez aborder en premier. Soit on commence par la bourse totale ou la bourse partielle. Évidemment, je vous ai parlé de la chaîne Facebook qui a été créée. Allez vous abonner là-bas, likez, partagez. N'hésitez pas à partager là, partagez vraiment. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus. C'est l'Afrique qui gagne.